Salam à vous tous. Les forces armées royales prennent part, dès ce mardi 8 mars 2022, à un exercice international au Pakistan, dédié à la lutte antiterroriste. Le Maroc et le Pakistan, deux pays impliqués dans la lutte antiterroriste, continuent de booster leur coopération, mais cette fois à une échelle internationale. Selon les médias pakistanais, les phares prennent part à partir de ce mardi 8 mars, et pour 3 jours, à la 5e édition de l'International Pakistan, Army Team Spirit. Il s'agit d'une compétition qui se déroule au Centre national contre le terrorisme, et qui implique cette année 8 équipes pakistanaises et 8 équipes en provenance de pays alliés. Le Maroc, le Kenya, l'Arabie Saoudite, le Sri Lanka, le Népal, la Turquie, la Jordanie et l'Ouzbékistan. L'objectif de cet exercice est de renforcer les capacités tactiques, d'endurance et de riposte des soldats des armées, qui y participent dans des conditions simulées, selon plusieurs scénarios. Le Maroc et le Pakistan collaborent étroitement, et dans un cadre bilatéral, en matière de lutte contre le terrorisme. En octobre 2021, ils avaient organisé au Pakistan, le premier exercice conjoint contre le terrorisme, avec la participation des forces spéciales de leurs armées respectives. Sur un autre volet, les drones des forces armées royales, est le nouveau cheval de bataille du Polisario. Saisissant la tenue à Genève, du 28 février au 1er avril, de la 49e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le mouvement séparatiste a organisé une conférence sur les avions sans pilote des phares, à laquelle ont participé des représentants des pays proches. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naldi Pandor, était parmi les intervenants. Ce recours aux armes technologiques de pointe transgresse la Convention de Genève et représente un véritable crime contre l'humanité, a estimé la chef de la diplomatie sud-africaine, qui semble avoir oublié que les drones sont utilisés par de nombreux pays dans différents conflits. La ministre de la Justice namibienne, Yvonne Dozab, a joué la même partition, condamnant une violation des droits de l'homme au Sahara marocain. Mais le précurseur de cette campagne, visant le recours aux drones par les phares, est l'Algérie. Le 30 janvier, son envoyé spécial pour le Sahara marocain Amar Bellani, a accusé dans un communiqué, les autorités marocaines de conduire des actes de guerre, à l'est du mur de sable, et de commettre des assassinats extrajudiciaires ciblés, visant des civils, par l'utilisation de systèmes d'armes sophistiqués. Dans une lettre adressée, le 2 février au secrétaire général des Nations Unies, c'était au tour du Polisario de pointer l'utilisation par les phares, de toutes sortes d'armes, y compris des drones, pour poursuivre la guerre d'extermination contre le peuple sahraoui. L'Algérie et le Polisario en ont remis une couche, à l'occasion de l'ouverture, le 3 février, de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Pour rappel, le 13 novembre 2020, le Polisario a officiellement annoncé son retrait du cessez-le-feu conclu en 1991, sous l'égide de l'ONU. En réaction à la libération du passage d'El Guergarat, la bataille a commencé, et la guerre a éclaté. Depuis, il publie quotidiennement des communiqués sur les soi-disant bombardements des positions tenues par les phares, à l'est du mur de sécurité.